Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du mixage pour les nuls. Pour la simple raison que quoi, l'effet que je vais vous présenter dans cette vidéo, moi particulièrement, je l'ai acquis de façon gratuite pour la simple raison que quoi, je me suis inscrit sur le site Wave auquel, lors de cette sortie, ils ont mis à notre disposition le plugin. Il était gratuit, mais aujourd'hui, il est payant, raison pour laquelle je ne l'ai pas inclus suite à ma dernière vidéo sur comment mixer une voix lead avec des effets gratuits. Désolé, il n'est plus gratuit, mais qu'à cela dit, moi, je l'ai obtenu de façon gratuite et nous allons essayer de faire le tour du propriétaire par rapport à cela. En fait, le voici ici, il s'appelle le Seal Vocal. Bref, en repoussant les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pour petite parenthèse, je ne suis pas en train de faire placement d'un produit. L'entreprise ne m'a vraiment pas contacté. Je suis juste en train de vous donner des alternatives comme j'ai toujours l'habitude de le faire dans mes vidéos. Là, nous avons le seal vocal et nous avons le sort 2. Pourquoi est-ce que je décide de vous présenter ces deux effets? Pour la simple raison que quoi, ces effets fonctionnent à peu près de la même façon, mais qu'à cela ne tienne, et je ne vais pas vous mentir que s'il faudrait faire une comparaison par rapport à ces deux effets, le Son 2 a vraiment une longueur d'avance, si je peux le dire ainsi, et je me suis rendu compte que beaucoup de constructeurs se lancent dans ces domaines en ce qui concerne la création des intelligences artificielles, bien évidemment sur l'égalisation qui, pour moi, marche à merveilleusement bien concurremment à la dynamique qui est encore une fois de plus à revoir, mais qu'à cela ne tient, comme je l'ai dit, ce sont presque des mêmes, je peux dire que ce sont des copies conformes, entre guillemets, ce ne sont pas les seules entreprises d'ailleurs, mais qu'à cela ne tienne, nous allons rester tous sur le style vocal que voici ici. Nous allons faire le tour du propriétaire. Comme vous avez constaté ici, comme je l'ai dit, ce sont des égaliseurs à caractère intelligent artificiel, de façon artificielle, si je peux le dire ainsi. Nous avons les basses fréquences, les moyennes fréquences, les hautes fréquences, et nous avons cette possibilité sur les moyennes fréquences d'être vraiment plus précis auquel nous allons ajuster avec ces paramètres de gauche à droite, bien évidemment. Et ici, nous avons notre compresseur, pardon. Ici, nous avons la sortie de volume auquel nous pouvons ajuster à notre guise, et nous avons ce potard auquel nous pouvons faire un link dont nous faisons de la compression en même temps. Il va augmenter soit le diminuer, ça va dépendre de tout un chacun. Ça, c'est l'une des fonctionnalités à prendre en compte également. Nous avons un coupe bas une fois de plus, et sur le site du constructeur, si je ne me trompe pas, c'est à 60 S ici. Si je ne me trompe pas, bien évidemment, là, nous avons le Make Cut Gun. Ici, nous avons la compression, comment elle va réagir, la compression dynamique, comment elle va réagir, dans les Q dynamiques, comment elle va réagir. Ici, nous avons le facteur Q. J'espère que je me fais bien comprendre. Désolé pour le mot entre guillemets s'il est trop prononcé. Le facteur Q ici de l'égalisation. Donc ici nous avons notre compression dynamique, l'égalisation dynamique. Ici nous avons le facteur Q. Ici nous avons le make-up gum. Nous allons le désactiver. Et ici là nous avons le get. Le get ici va représenter un peu, va se présenter comme un réducteur de bruit à certains passage que d'ailleurs je vais essayer d'utiliser dans cette vidéo. Ici nous avons le mix, donc ça veut dire que vous pouvez le rendre sous façon parallèle, donc vous avez le côté brut de la chose et le côté mix de la chose. Je pense avoir fait le tour du propriétaire par rapport à cela, et également il regorge de très bons effets, si je peux, de très bons presets qui peut nous donner une très bonne base en ce qui concerne. Si nous n'en avons vraiment pas aucune notion sur le mixage, vous vous rendez compte, il est presque complet. Nous avons une égalisation dynamique, un compresseur, un réducteur de bruit et un coup bas pratiquement à 60. Moi particulièrement, je ne vois vraiment pas l'importance de le mettre. Et une fois de plus, je vais le combiner ici avec le Mac, le Channel Mac que voici ici, là, le Mac, si je peux le dire ainsi, qui a un drive, qui a un coup bas aux environs de 110. Moi particulièrement, vous vous rendez compte que nous sommes un peu limités. Nous sommes un peu limités en ce qui concerne le drive, parce que son drive va jusqu'à 110. Ça veut dire que quoi, de 110 à 20 000 S, ça va agir.
raison pour laquelle je ne sais pas si c'est important de l'activer ou pas. Nous allons voir cela dans ce process. Et nous avons un EQ. Bien, et ici, combiné avec notre skill vocal, lorsque nous avons fait l'égalisation soustrative de façon dynamique, nous allons venir maintenant utiliser un EQ auquel nous allons relever certaines fréquences que voici ici. Les hautes fréquences, les moyennes fréquences, les basses fréquences. Et là, une fois de plus, nous avons encore de la compression. Ça veut dire que quoi? Nous avons déjà de compression. Nous allons peut-être, nous allons nous imaginer de façon aléatoire que le premier ici va essayer un peu de gérer les premiers pics de notre morceau entre guillemets. Ça, c'est un exemple comme ceci. Gérer les premiers pics de notre morceau. Le second ici va vraiment être en action. Il va permettre de mettre en avant la voix dans le mix. Ça dépend de tout un chacun. Et je tiens à rappeler ici là que l'ordre des effets, une fois de plus, est primordial dans un mix. Et je tiens à rappeler ici là une fois de plus que l'ordre des effets est primordial dans un mix. C'est important de le rappeler. Bon, bref, nous allons faire un avant-après. J'ai mis toutes les valeurs par défaut. Je n'ai vraiment pas fait de manipulation par rapport à cela. Nous allons écouter lorsque les effets sont déjà sur notre piste. On est ensemble et on fait pas semblant. Et dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es ma du ciné, allons-y, mollos, pas le... La première des choses, lorsqu'on nous enclenchons déjà ces deux effets, ça nous apporte déjà un plus. C'est vrai que ça va être différent. Ça serait difficile pour vous de l'entendre pour la simple raison que quoi, moi j'ai des haut-parleurs de qualité, j'ai un casque de qualité, raison pour laquelle si vous l'écoutez sur un téléphone, ça va être difficile. Ou alors si vous l'écoutez sur un téléphone, une fois de plus, sur un téléphone ou alors sur un ordinateur portable, ça va être difficile pour vous de l'entendre concrètement. La seule chose aussi à prendre en compte, c'est de voir comment est-ce que il peut nous aider dans notre process de mixage. Quelles sont les manipulations que nous pouvons effectuer avec le plugin en question. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer seulement tous d'exagérer certains paramètres pour que ça soit vraiment, ça soit plus audible sur n'importe quel type d'appareil. Je vais d'abord commencer une fois de plus par la compression. Je vais désactiver le premier et second effet. Je vais d'abord commencer par la compression. Je vais exagérer bien évidemment mes paramètres. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps. Là, je viens de faire de la compression et nous avons bien évidemment entendu des bruits qui se sont relevés étant donné que nous connaissons tous la définition d'un compresseur. Maintenant, lorsque c'est fait, je vais ouvrir maintenant mon get pour pouvoir diminuer ce genre de volume. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglé. Je vais un peu essayer de me placer sur ce passage ici-là pour que nous écoutions la différence en espérant que vous écoutiez ici également. Je vais le remettre. Il faudrait que nous soyons transparents dans cette manipulation. Je vais détacher le plugin. Là, je l'ai désactivé. Regardez juste sur ce vumètre, regardez comment il y a les petits bruits et autres ici. Je vais maintenant l'activer. Vous voyez, vous vous rendez compte que les bruits ont légèrement diminué, mais ça tient également à rappeler cela que lorsque vous ouvrez trop le get, ça détériore le signal de votre enregistrement. Ça, c'est l'une des choses à prendre en compte ici. Maintenant, nous allons passer par l'égalisation, l'intelligence artificielle, si je peux le dire ainsi. Mais ce qui me désole sur le manuel d'utilisation, on ne dit pas quel schéma prendre. On ne sait pas s'il faudrait d'abord compresser ou alors passer par d'abord l'égalisation entre guillemets dynamique soustrative. Là, ça n'explique pas le paramètre ou alors je n'ai pas bien lu le manuel entre guillemets. Maintenant, nous allons agir sur ces fréquences ici. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es ma du ciné, allons-y, mollos, pas le fuego. Évitons de se brûler. Quand je
Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle, le conseil que je peux vous donner, ce n'est pas dépasser les moins 3 dB. Et ce qui me plaît une fois de plus, ça nous donne au moins une très bonne délimitation. Vous vous rendez compte que généralement la simulance se trouve aux environs de 4000 à voire plus, voire à 20 000 S. Pour ceux-là qui ne veulent pas peut-être l'utiliser et que vous voulez utiliser un autre DSR, ça vous dit que quoi? Ça vous donne déjà un bon point de départ auquel si vous avez un DSR apparent, vous vous placez aux environs de 4000 S et vous maintenant vous jouez avec le pota qui est à votre disposition. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Maintenant, nous allons passer sur les basses fréquences. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es ma du ciné. Allons-y, molos, pas le fuego. Évitons de se brûler. Quand je te dis tango, tout corazon. Crois-moi, j'en prends de soin. J'ai le cardio pour aller bien. Là, je suis en train d'exagérer les paramètres, bien évidemment. Et moi, ça ne me sert vraiment à rien de venir sur les basses fréquences pour la simple raison que quoi, ici, là, ça va reposer plus sur les plosifs, sur les consonnes P, T, O et autres. Si je ne me trompe pas, bien évidemment, moi particulièrement, ça ne me sert à rien. Peut-être ici, si la voix est trop présente, si la voix lors de vos reprises, vous avez trop ramassé de basse fréquence, c'est là auquel vous allez utiliser peut-être ceci. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es ma du ciné. Allons-y, molos, pas le fuego. Évitons de... Comme je l'ai dit ici, il y a déjà un coup bas ici. Nous avons notre compression de la manière dont ça va agir. Là, nous sommes vraiment très lents et ici, là, nous sommes vraiment rapides. Pareil, ici, là, nous sommes lents et ici, là, nous sommes ici. Elle est un peu plus refermée. Ici, elle est plus ouverte. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Voilà ce qui en résulte par rapport au skill vocal. Maintenant, ce qui concerne le magma, comme je l'ai dit, ça dépend de tout un chacun. Nous sommes juste en train de faire des tests. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'effet se comporte. Et après, nous allons essayer d'être plus concentrés pour pouvoir vous donner un résultat avec cet effet. On est ensemble et on fait pas semblant. T'es dans ma vie, ça tu ne fais pas semblant. Je sais qu'il faut un peu plus de temps. Crois-moi, tu sais, le temps s'en l'a pas tout le temps. Je suis réglo sur la mélo. Quand je dis que t'es ma du ciné. Allons-y, molos, pas le fuego. Évitons de se brûler. Quand je te dis tango, tout corazon. Crois-moi, j'en prends de soin. J'ai le cardio pour aller bien loin. C'est carré, y'a le chemin long, je sais. Je suis prêt à tout assumer, dis-moi quand c'est bon. Par toi, je suis comme envoûté. Cette meuf m'a traumatisé. Cette meuf m'a traumatisé. Cette meuf m'a traumatisé. Cette meuf m'a traumatisé. Ma baby, donne-moi ta main, ma baby, donne-moi ma baby. Là, j'ai vraiment exagéré les paramètres pour que vous puissiez vraiment entendre les détails émis par ces différents effets. Et entre guillemets, une fois de plus, il est important de vous dire qu'il y a certains traitements qui ont été faits sur notre bus master pour pouvoir avoir un tel rendu. Je me suis rendu compte que moi, lorsque j'ai débuté, je ne vais pas vous mentir que lorsque j'ai débuté, il y a des youtubeurs qui ne nous disaient, ils ne nous présentaient pas s'il y a quelque chose ou s'il n'y a pas d'effet sur le bus sur le bus master, si je peux dire ainsi. Ça veut dire que quoi, ces informations, moi ici là, je vais être vraiment très clair avec vous. Je vais travailler avec de la transparence. Bref les gars, ça c'est mon avis par rapport à cela, par rapport à ces effets que je peux dire entre guillemets ici.
important d'entrer en possession. Il regorge pas mal de techniques. Nous avons une fonctionnalité de 3 mélangées à cet effet. 3, 4, 5. Nous avons pratiquement sur deux plugins, nous avons 6 effets, 6 techniques à appliquer pour pouvoir avoir un bon résultat sur notre voix lead. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.